Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle chaîne qui sera exclusivement réservée à Pixie Energy au niveau des revues. Donc les revues se feront toujours à deux. À nous. Voilà, parce que c'est une revue qu'on fera systématiquement à deux. C'est la vape pour vous, c'est de la découverte, c'est des questions-réponses. C'est la toute première vidéo, on n'a pas encore eu beaucoup de questions au niveau de la boîte mail, donc je répète la boîte mail, je vous la mets au-dessus, voilà, ici, pour toutes vos questions-réponses. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir, ma chérie? Donc la vape pour vous, @gmail.com. Alors, on va voir un petit atomiseur, donc de type 2, T2, voilà. Résistance en haut. Alors, on l'a pas du tout déballé, on l'a pas du tout ouvert. On va vraiment découvrir, vous faire découvrir et découvrir en même temps. On ne connaît pas du tout cet atomiseur. Voilà. Donc, c'est le Clutank C1 de Clupor. Voilà, c'est du one shot. On ouvre, on découvre en même temps que vous. Un petit clin d'œil et un petit merci à Chuguette, donc qui nous a fait ce petit cadeau. Voilà. Donc, merci à toi. Donc, petit bisou. Voilà, c'est pas un shop qui nous l'a offert, c'est Chuguette qui en avait deux et qui a dit tiens, si vous voulez faire une revue, je vous en laisse un. Donc on découvre. On découvre, on n'a pas testé, donc on ne sait pas du tout à quoi s'attendre. Donc vous voyez, il est même pas ouvert. Il y a encore le film plastique dessus. Donc on va découvrir ça ensemble. C'est le Clutank C1. On va faire le tour du package, Donc CE, etc. D'un côté, la présentation Clutank C1 One Set de chez Clupor. Derrière, on a Usage. Bon, c'est écrit en anglais, bien sûr. Fabriqué en Chine. Clupor.com, le petit logo pour Android, pour se retrouver sur leur site. Qu'est-ce qu'on a? Clutank série, Clupor Technology. On a été un petit peu sur leur site avec ma chérie. On a vu qu'ils avaient sorti le Clutank C1, le M2, le M3. Je trouve ça un peu dommage parce que les versions M, donc M1, M2, M3, avaient l'air sympathiques. Ouais. Avaient l'air plus évolué que celui-ci. Donc, c'est peut-être le tout premier. Hein. Maintenant, c'est peut-être leur tout premier. Peut-être, on ne sait pas. Vas-y, ma chérie, ouvre ton cadeau. Alors, j'ai des ongles, hein, mais il est très très bien scellé. Viens, je vais te l'arracher avec les dents. Non, mais c'est ce que j'allais faire, c'est des choses qui ne se font pas trop. C'est parti. Ah, mais on fait ça comme à la maison, hein, en même temps, voilà. Ça y est. Hop. Alors. Voilà, ça ressemble un peu à des boîtes en carton coulissantes, un peu style Protank. Voilà. Protank 2. On a une petite boîte. Tu vois, ma chérie. Décidément, elle me résiste. Hein. Allez, on va y arriver. Et voilà. Alors, ça se présente comment? Ça se présente. Il est raide, hein? Assez costaud. Hein. Hop, ça se présente comme ça quand on ouvre. Donc, avec. Je viens de perdre une petite pièce. Une petite fiche détaillée, explicative. Voilà, petite fiche explicative. De remplissage. Qu'est-ce qu'on a dessus? Le remplissage essentiellement, la composition du coffret. Voilà, de ce côté, on a la partie composition. Donc, il y a une base, ce qu'ils appellent un cover, donc le tank. Le metal ring, donc, qui est le bottom cap. Le drip tip et la tête, donc le top cap, qu'on retrouve ici en descriptif. Et de l'autre côté, on retrouve le système de remplissage. Voilà. Donc, a priori, on va se retrouver avec deux ouïes circulaires et il faut rentrer le juice par ces deux ouïes.
On verra pas très bien. Si, peut-être un petit Si, peu. on voit bien. Un Si, petit si, peu, ça ouais. va, ça va. Voilà. Donc, on a donc dans le coffret le clou tank et apparemment donc 2 résistances. Voilà. On n'a rien dessous? Alors, est-ce qu'on a quelque On va chose aller voir dessous, on dessous? sait jamais. Non, Non, rien dessous. il n'y a rien Rien au dessous. fond de la boîte. Donc, Je rappelle, le Cloutank a été réservé par Tchouguet déjà et par Sébastien de Seb et les Vapes. Un gros bisou, une bonne année à eux. donc voici la chose. Je sais plus s'il avait été repris par Karl, je sais plus. Enfin, peut-être par Je Karl, mais enfin au moins 2 voire 3 reviewers qui l'ont déjà fait. Donc, on a un drip tip, donc propriétaire, hein, Propriétaire. qui se dévisse. Voilà. Donc, effectivement, alors est-ce qu'on va bien voir? Effectivement, hop, On passera en gros plan tout à l'heure. on passera en gros plan hein, pour vous montrer plus précisément. On a bien effectivement des petites gorges pour mettre le liquide. On a bien la résistance en haut. Alors, est-ce qu'on... Il est bien... Alors, on a un réservoir en Pyrex. J'ai les mains qui glissent, je vais te laisser le dévisser. Il est très, 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 très bien vissé. Pas mieux. Voilà. Pas mieux. Donc, apparemment, on a dessus déjà, on a une résistance. Donc, ce qui voudrait dire que dans le coffret, donc, Oui. on a 2 résistances de rechange. Donc, on Ouais. part avec 3 résistances. C'est quand même pas mal. Donc j'enlève la bague, la top bague. Voilà. Donc là, je pense que, voilà. Donc là, on pourra voir les deux, Même pas. les deux espèces de virgules qui Voilà, servent oui. à remplir. Pas très gros, hein. C'est pas très gros, à mon avis. Il faut pas des liquides très épais ou alors une fiole à aiguille hein, Ouais, on pour a le remplissage parce que c'est vrai que les gorges ne sont pas très très larges. on a la résistance qui se dévisse. Voilà. Le réservoir Pyrex. On va peut-être voir si c'est compatible Proton 2, le réservoir. Peut-être. Donc le réservoir Pyrex avec le joint supérieur. Donc, réservoir. On a le joint inférieur à l'intérieur. Joint silicone. Voilà. Donc la partie du bas, elle est en un seul bloc. On va passer en gros plan. Hein, et puis comme ça, vous allez pouvoir voir de près la mise en œuvre et puis le remplissage. À tout de suite. Nous voici donc en gros plan. On va vous montrer dans l'ordre de démontage. Donc en premier démontage, on a le drip tip. Voilà. Ensuite, nous avons la résistance. La résistance qui a un côté spécifique parce qu'elle est percée dans le haut de la résistance. Ma chérie va vous montrer. Il y a un petit trou, comme vous pouvez le voir. Le airflow se fait par ce petit trou. Donc quelque chose qui n'est pas commun. Donc intéressant à tester. Ensuite, nous allons voir, dans l'ordre de démontage, nous avons le top cap avec son joint silicone dans le fond et ces 2 ouïes qui permettent le remplissage. On voit bien l'ouïe du bas, vous voyez la partie noire, donc l'ouïe du bas qui sert au remplissage. Nous avons un tank Pyrex et pour finir, la cheminée centrale avec le bottom cap et son joint silicone. Voilà, nickel. Donc, écoutez, pour le montage, rien de plus simple. Le bottom cap, le réservoir Pyrex. Voilà, qu'on vient poser sur le joint silicone. Ensuite, il suffit de prendre le bottom cap avec son joint, mettre la partie jointée sur le réservoir et visser. Vous avez un petit pas de vis au niveau de la cheminée qui vous permet de visser le top cap. Donc il est un petit peu dur parce qu'il y a l'épaisseur du joint. Il faut appuyer quand même un petit peu pour pouvoir le visser. Voilà, ce qu'a fait parfaitement ma chérie. Ensuite, vous pouvez constater que la chambre est vide. Voilà, donc on se retrouve avec une chambre vide. Et en fait, une chambre, c'est cette fameuse chambre qui est un peu spéciale, c'est qu'habituellement, les coils sont à l'intérieur du tank, et là non, le coil est à l'extérieur du tank dans une chambre. Donc on va pouvoir rentrer
la résistance qui se visse de manière tout à fait classique comme sur un T2, sauf qu'elle n'est pas dans le réservoir, elle est au-dessus, dans cette fameuse chambre. Chambre qui est finalisée par le drip tip. Voilà. Donc on nous a prévenu quand même, attention, les ouïes de rentrée de juice pour le réservoir sont assez étroites. Donc pour des juice de viscosité importante, ça risque de poser problème. Donc nous on va essayer sur des juice en 50-50 avec des... pas sur une fiole aiguille, mais une fiole classique, parce que c'est ce qui fait le plus courant. On va voir si ça passe. Donc on peut voir ici, on a une ouïe, et au-dessus, il y en a une autre. Hein. On peut les voir ici. Voilà. Vous voyez les deux espèces de U là, ici, et de l'autre côté, ici. On va voir si ça rentre. Ça marche, ça fonctionne, ça rentre. Bah, écoutez, ça rentre sur le 50-50. C'est pas mal. Hein. C'est impeccable. Voilà, c'est impeccable. Je pense que ça suffira. Moi, je le remplis. On a fait un demi-tank. Voilà, à la moitié. Donc, bonne nouvelle. Chouguette avait un petit peu mis le point dessus sur le fait que sur des liquides à viscosité importante, ça pouvait poser des problèmes. On craignait un petit peu, mais ça rentre sans problème. Donc sur le remplissage, ça rentre. Par contre, est-ce que sur le tiltage, alors on va quand même, comme on est sur une chaîne qui est là pour tout le monde, le tiltage, c'est le fait de mettre la résistance, enfin l'atomiseur à l'envers, histoire de faire venir le jus sur les mèches. À savoir que les mèches ne sont pas dans le tank, mais sont dans cette petite chambre. Vous voyez les bulles? Voilà. On voit les bulles qui remontent, ça veut dire que le juice passe bien dans la chambre. Ça passe. Ben, ma chérie, si on passe en plonage. Pour des liquides 50-50, apparemment, ça pose pas problème. Bon, a priori. On se retrouve pour le plan large. À tout de suite. À tout de suite. Eh bien, nous revoilà pour le plan large. Donc, on va mettre le clou tank sur le Kamax. Alors, c'est parti. 9 watts. 9 watts, résistance 2,5 ohms. 2,5 ohms d'après l'afficheur. On va tilter résistance en haut dans une chambre, donc on va tilter. Tilter, c'est ça. Pour ceux qui ne connaissent pas, tilter, c'est ramener du juice par les ouïes sur la résistance. Sur les mèches. C'est parti. Vapeur, on a, apparemment. Ouais. Je vérifie qu'en tiltant, on a bien le juice qui revient. Oui. Donc, il n'y a pas de problème de viscosité. Quand je tilte, on voit bien le juice qui remonte par les ouïes et qui vient imprégner la mèche. Donc, pas de problème d'approvisionnement de juice. 9 watts, c'est ce qu'on a dit. 9 watts, résistance 2,5 ohms. Alors. Production de vapeur correcte. On est sur une vapeur tiède chaude. Tiède chaude, hein, contrairement à des bottom coil ou des drippers. Alors là, pas bon du tout. Je me suis pris un gros dry heat. Je pense qu'il doit y avoir un problème de... Tu vois, quand tu tiltes, tu vois le juice qui vient imprégner la mèche. Oui, mais... Alors, restitution des saveurs, moi, j'en ai pas eu pour l'instant. Parce que je me suis pris... L'airflow est pas mal. L'airflow est très très bien. On a un bon airflow. Par contre, c'est vrai que ça force pas. Par contre, je reconnais pas le cinnamon. Hein. Non, on est sur un cinnamon de Niche Swirl de chez Capella. En 50-50. Alors, j'ai un goût de chaud, j'ai un goût de chaud, c'est terrible, c'est pas bon. C'est
Les mèches sont bien imbibées. Pas de souci particulier à ce niveau-là. Un dry heat d'enfer, c'est pas bon du tout. Le tiltage fonctionne. Par contre, ben, on est sur du top coil. On est sur du T2. Donc les dry heat, c'est monnaie courante. Là, c'est à chaque fois. Hein. Voilà. Voilà. De là, dry heat. Je retilte. Je retire pour faire venir un peu de juice. D'ailleurs, voilà. Le problème, voilà. Ça me coule sur les doigts quand je tilte. Quand je tilte comme ça, voilà, regardez. Voilà. 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 Voilà quoi. Non mais voilà. Bon, c'est dommage parce que moi, personnellement, je l'ai trouvé pas mal. Je trouvais, Voilà. il est quand même, ça va quoi, il est quand même pas mal. Ouais, on se rapproche du content qu'au niveau Voilà. de l'esthétique, ouais, c'est pas mal. Par contre, ça fuit, Ouais, des dry heat d'enfer. Alors, on parle même pas de la restitution des goûts, parce que de toute façon, comme on est dry heat sur dry heat, on sent rien du tout. Airflow, par contre, pas mal, assez agréable. Puis vapeur, il y en a, mais on sent pas du tout les saveurs, quoi. C'est Alors, pas possible. bon, il y a un truc qui me choque, c'est que si on fait le choix d'un coil en haut, Non, c'est pas bon. quand on fait le choix d'un coil en haut dans une chambre, en plus il est prévu, le coil est dans une chambre, il n'est pas dans un réservoir, on prévoit qu'il y ait un tiltage. Donc on tilte la résistance, on tilte le coil, la mèche si vous voulez, pour que le juice vienne approvisionner la résistance. Et quand on tilte, voir le jus qui coule par le drip tip, je trouve ça un petit peu limite quand même. Voilà, ça le fait plus, mais À savoir qu'on est sur un liquide en 50-50, donc voilà. un liquide qui est assez visqueux. Donc j'imagine sur un 80-20, ça va dégueuler à mort. Ça doit être terrible, ouais. Si, on a une goutte là. Vous l'avez vu, hein, je vous ai montré. Bon. Je l'ai tilté, des grosses gouttes qui coulent. Donc voilà. Le Cloutank de chez Clouport, c'est dommage parce que personnellement, il était. Je le trouvais pas mal quand même. L'idée était intéressante, hein, une résistance dans une chambre avec un airflow qui passe par la tête de la vis. Je trouvais ça intéressant, c'était pas mal. Pas mal trouvé, mais ça manque de boulot, quoi. Ça manque de boulot, quoi. Je veux dire, celui qui l'a testé, il a bien dû voir que ça dégueulait par le drip tip quand on le tilt. Il a bien dû voir, voilà, le dry heat. C'est pas possible. C'est le dry heat continuel. Voilà, c'est pas bon, c'est pas bon. Donc pas du tout convaincu. Voilà, donc personnellement, je pense que tous les deux on est d'accord pour vous dire que on conseillerait pas. Voilà, le Cloutank de chez Clouport. Si vous aimez les gouttes qui dégueulent et les dry heat, écoutez, c'est pour vous. Si vous aimez les choses qui marchent bien, c'est pas pour vous. Voilà, sur ce, c'était la petite patate chaude de Chouguette. Merci Chouguette. Merci Hervé, c'était sympa de nous avoir refilé la patate chaude. Et puis on va se dire à bientôt. Ouais. On va vous souhaiter une excellente soirée, une bonne vape. Et puis prenez soin de vous. À bientôt. À bientôt. Ciao, ciao. Ciao, bye.